Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'Épître aux Romains, au chapitre 9, un passage fondamental. Il explore la souveraineté divine et l'élection de Dieu. L'apôtre Paul exprime son fardeau pour Israël. Malgré sa joie en Christ, il ressent une douleur immense pour ses frères et sœurs selon la chair. Son désir ardent est de voir leur salut. Ce chapitre est une explication théologique profonde. Il révèle la fidélité inébranlable de Dieu envers ses promesses, même lorsque les apparences suggèrent le contraire. Paul nous invite à contempler le mystère du plan divin, un plan qui dépasse notre compréhension humaine. Il révèle la justice parfaite de notre Créateur. La véritable descendance d'Abraham n'est pas seulement physique. Il y a une distinction cruciale entre les enfants de la promesse et les enfants selon la chair. Prenons l'exemple d'Isaac et d'Ismaël. Tous deux étaient fils d'Abraham, mais c'est Isaac qui fut l'enfant de la promesse divine. De même avec Rebecca. Avant même la naissance de ses jumeaux Jacob et Ésaü, Dieu avait déjà déclaré « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü ». Cette déclaration souligne la nature souveraine du choix de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, ni par le mérite humain, mais par sa propre volonté que Dieu choisit. Ce principe est essentiel pour comprendre que le plan de Dieu ne dépend pas de nos efforts, mais de sa grâce souveraine. Sa décision est antérieure à toute action humaine. Elle démontre sa prescience et son autorité absolue sur toute la création. C'est une vérité qui peut nous troubler mais qui révèle la grandeur insondable de Dieu. Alors, Dieu serait-il injuste? Loin de là. Paul anticipe cette question et y répond avec force. La souveraineté de Dieu ne contredit jamais sa justice. Au contraire, elle la révèle pleinement. Le Seigneur a dit à Moïse, « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » Cela signifie que la miséricorde de Dieu n'est pas due, mais librement accordée. Elle ne dépend ni de la volonté de l'homme ni de ses efforts, mais de Dieu seul. Qui fait miséricorde? Le potier a-t-il le droit de faire de la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? De même, Dieu, dans sa sagesse infinie, a le droit de choisir et de former les nations et les individus selon son dessein éternel. Son plan est inébranlable. Il est fidèle à ses promesses, non pas à la manière dont nous l'attendons toujours, mais selon sa sagesse parfaite. La lignée de Jacob a conduit à la nation d'Israël, et à travers elle, le Messie est venu, le dessein de Dieu s'accomplit toujours, même à travers les détours de l'histoire humaine. Nous sommes appelés à faire confiance à sa sagesse, à sa justice et à sa fidélité, car son amour pour son peuple est éternel, et son plan de salut se déploie avec une précision divine.